Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1295e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Champions. Les deux derniers quarts de finale à Anfield, Liverpool reçoit le Benfica avec un avantage conséquent acquis au match aller. Les Reds s'étaient imposés 3-1 à Lisbonne. Et puis du côté de Madrid, l'Atlético reçoit Manchester City à l'aller. Les hommes de Guardiola se sont imposés 1-0. Petite information déjà du côté de Manchester City, information qui est tombée hier. Fernandinho, le milieu de terrain brésilien des Sky Blues, qui a annoncé qu'il allait quitter Manchester City à l'issue de la saison. 9 ans tout de même passé au club par Fernandinho, un joueur qui évidemment a beaucoup apporté à Pep Guardiola de par ses qualités physiques, de par son tempérament, son état d'esprit irréprochable. Ensuite on enchaîne avec les stats et les performances de Fernandinho du côté de Manchester City. 4 titres de champion d'Angleterre, peut-être un 5e à l'issue de la saison. 6 fois aussi il a remporté la Cup anglaise, une FA Cup, peut-être une Ligue des Champions aussi en fin de saison. Ça serait magnifique évidemment pour lui de partir sur un nouveau trophée. On va revenir évidemment les amis avec les informations qui concernent les matchs de la veille, quelques images, quelques stats, les résultats. Donc on est parti premièrement regarder les deux tifos que l'on a vus hier, un au Bernabeu et un à l'Allianz Arena. Au Bernabeu avec ce tifo, avec un roi qui tient une carte, ne jouez pas avec le roi d'Europe. Et puis du côté de Munich, c'était un hommage pour Gerd Müller. On va démarrer d'ailleurs du côté de Munich avec l'exploit retentissant de Villarreal. Historique, le sous-marin jaune est en demi-finale de la Ligue des Champions après un match où le sous-marin jaune a énormément souffert hier du côté de Munich, mais l'équipe espagnole n'a pas laissé beaucoup d'espace et très peu d'occasions franches au final hier pour les Bavarois, malgré je crois 24 tirs pour le Bayern hier soir. Cette équipe de Villarreal a été d'une efficacité clinique avec ses 4 tirs hier et le but important de Chukwueze en fin de match sur une énorme erreur ou plusieurs énormes erreurs du côté bavarois. On est à la 88e minute, on a un score de 1 partout qui peut t'emmener en prolongation et on voit 8 Bavarois en attaque et une contre-attaque rondement menée du côté de Villarreal. Une gestion de match catastrophique du Bayern sur ces dernières minutes. La magie de ces soirées européennes, alors que le Bayern était l'immense favori de cette double confrontation face au Villarreal de Unai Emery. Lewandowski avait ouvert le score à la 52e minute avant que Chukwueze ne vienne tromper à bout portant Manuel Neuer à la 88e minute. Raúl Albiol, le vétéran, élu homme du match dans cette rencontre avec un travail exceptionnel défensivement. Il faut louer l'état d'esprit de cette équipe de Villarreal qui savait qu'elle allait énormément souffrir hier. C'est ce qui s'est passé, mais elle a été résiliente dans l'aspect défensif, des lignes très resserrées, très peu d'espace. Quasiment aucune opportunité pour le Bayern de prendre de la vitesse aussi sur les côtés. Ça a été bien cadenassé, pardon. Donc le plan de jeu était parfait pour les hommes d'Unai Emery hier. C'est la deuxième fois que Villarreal atteint les demi-finales de la Ligue des Champions après l'épopée exceptionnelle aussi. Il y a 16 ans maintenant, c'était en 2006. Petite stat aussi sur Unai Emery et Villarreal en Champions League et Ligue Europa. Villarreal n'a perdu aucun de ses 13 matchs en phase à élimination directe de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa sous Unai Emery. Ça n'est jamais arrivé tout simplement pour le sous-marin jaune. 9 victoires et 4 matchs nuls. Gérard Moreno et plusieurs joueurs de Villarreal hier en conférence de presse qui sont évidemment revenus sur les déclarations de Julian Nagelsmann, notamment des déclarations dont on a parlé hier, qui étaient pleines de suffisance et pleines de manque d'humilité côté bavarois. Par exemple, regardez Gérard Moreno qui nous dit: au match aller, nous avons commis l'erreur de ne pas les achever. Et tous les commentaires autour de ça nous ont servi de motivation. Ce soir, ils ont commis l'erreur de ne pas nous tuer et nous en avons tiré profit. Etienne Capou qui nous dit tout ce qu'ils ont dit dans la presse, ça nous a motivés. Je pense qu'ils ont manqué un peu d'humilité. On est sur un petit nuage, là on a donné que du cœur, on a tout donné pour ce qu'ils ont mis dans la presse. Je pense qu'ils ont manqué d'humilité. C'est dommage, car c'est un super club,
mais ils ont été un peu arrogants. Ça a donné cette motivation extrême chez nous. Étienne Capou qui nous dit « Déjà, je pensais même pas arriver à Villarreal, j'ai eu la chance et là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une opportunité incroyable que j'ai saisie et que je suis en train de vivre personnellement. » Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui nous dit « Le match aller était essentiel. Nous n'étions pas assez bons là-bas aujourd'hui. C'est l'un de nos meilleurs matchs de ces dernières semaines. Nous avons eu beaucoup d'intensité dès le début de la rencontre, mais c'est difficile de se créer des occasions contre un bloc aussi profond. » Thomas Müller qui nous dit « C'est extrêmement amer que nous ayons encaissé un but vers la fin de ce match. Malgré la bonne performance, nous avons fait un bon match. Nous devons nous reprocher de n'avoir marqué qu'un seul but. Le déroulement du match ne méritait pas un résultat de 1-1. On termine du côté du Munich avec cette information qui concerne Robert Lewandowski et son avenir. On en a parlé de Robert Lewandowski. Est-ce qu'il va se diriger du côté de Barcelone? C'est une éventualité pour le Bayern Munich. En tout cas, côté bavarois, ce que l'on sait, c'est que on ne laissera pas partir gratuitement, évidemment, Robert Lewandowski. Ça, c'est pas possible. Il a encore un an de contrat. Donc, du côté du Bayern, on demande tout simplement entre 70 et 80 millions d'euros à l'équipe intéressée pour laisser partir Robert Lewandowski. Est-ce que le Barça est en mesure d'offrir ces 70 ou 80 millions d'euros alors que le Barça pensait dépenser 30 millions d'euros? Et ben voilà, ça semble tout de suite beaucoup plus compliqué pour ce dossier Lewandowski. Direction l'Espagne cette fois-ci les amis, qualification pour le Real Madrid aux dépens de Chelsea après donc une soirée encore une fois assez folle du côté du Bernabéu, la magie du Bernabéu qui a opéré en seconde mi-temps et sur la prolongation. Victoire pour les Blues hier, 3-2 après prolongation. Mason Mount, Rudiger, Timo Werner contre un but de Rodrigo et de Karim Benzema en prolongation. Victoire donc victoire acquise au match aller pour le Real qui a été déterminante parce que les Madrilènes ont beaucoup souffert hier face à cette équipe des Blues de Chelsea. Regardez les stats les amis sur les deux rencontres, donc sur l'ensemble de ces deux rencontres. Regardez la possession en faveur des Blues, 49 tirs à 18 pour les Blues, les expected goals avec 4,50 quasiment pour les Blues, 2,50 pour le Real Madrid. L'efficacité a été madrilène sur ces deux rencontres. Énorme souffrance hier pour le Real au Bernabéu, mais on est tous préparés à ça côté madrilène, on le sait, aucun match n'est fini, encore moins au Bernabéu. Le but de l'extérieur de Luka Modric, le but de Rodrigo ont complètement relancé des merengues qui ont été vraiment en grosse difficulté pendant une heure dans cette rencontre. Le deuxième but et le troisième but ont relancé cette équipe du Real. Le Bernabéu s'est mis à pousser ses joueurs après une heure et voilà ce qui s'est passé, c'est encore une fois quelque chose d'extraordinaire. Le Real qui atteint les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 15e fois, donc 10 lors des 12 dernières éditions, c'est plus que toute autre équipe évidemment. L'expérience madrilène qui a encore payé hier. Karim Benzema, regardez l'émotion de Kabenwebe hier après son but qui envoie donc les merengues en demi-finale de la Ligue des Champions. Très ému Karim sur cette réalisation et notamment le gros travail de Vinicius Junior. On a vu un Karim terminer avec des crampes hier. C'est dire si ce match a été d'une intensité folle et le Real a aussi énormément souffert et voilà, c'était un but qui a vraiment délivré les merengues. Karim qui devient aussi le premier joueur français à inscrire 12 buts en Ligue des Champions. C'est tout simplement un record et plus il avance dans la compétition, plus le record devient important. 12 buts, c'est déjà très loin devant David Trezeguet, Wissam Ben Yedder ou encore Kylian Mbappé. Le quotidien L'équipe hier, ça c'est la une du quotidien L'équipe d'hier avec cette une, l'or à l'appel pour Benzema qui, on peut le dire, hier soir a fait de nouveau un grand pas vers le Ballon d'Or. Il a, on peut le dire aussi, je pense, éliminé Robert Lewandowski de la course au Ballon d'Or. Alors il l'a pas éliminé lui-même, mais en tout cas Lewandowski s'est éliminé avec le Bayern de Munich. Donc là je pense qu'on est parti pour un Karim Benzema Ballon d'Or à la lutte avec vraisemblablement
Sadio Mané, Mo Salah, peut-être Kevin De Bruyne, mais en tout cas à l'heure actuelle, je pense que c'est toujours le grand favori. L'extérieur du pied droit de Luka Modric hier, cette caresse de Modric pour Rodrigo, c'est l'un des moments charnières de cette rencontre, un moment important qui a relancé tout simplement les merengues. Magnifique cet extérieur de Luka Modric. Carlo Ancelotti sur l'entrée décisive notamment de Rodrigo, il nous dit quand Rodrigo entre dans le match, il fait la différence. Il l'a fait à plusieurs reprises aussi contre le Paris Saint-Germain. C'est un jeune joueur important qui a besoin de temps pour se développer encore plus, mais je suis content de lui. L'apport de Rodrigo a été très intéressant sur son entrée en cours de jeu. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'en Ligue des Champions il se montre décisif, le jeune Rodrigo. Luka Modric a été élu homme du match hier pour le Real Madrid. Je pense que Luka Modric a été l'un des grands artisans du retour madrilène avec beaucoup plus d'envie et d'agressivité sur la fin de la seconde mi-temps et sur la prolongation aussi. Donc voilà, je pense qu'il a eu un rôle vraiment fondamental hier. Luka Modric, qui d'ailleurs sur les réseaux sociaux et Twitter a laissé ce petit message après la rencontre: Giving up is not an option. Abandonner n'est pas une option côté Real Madrid. On le sait tous, il se passe des choses incroyables du côté du Bernabéu. Une nouvelle preuve hier. Eduardo Camavinga qui nous dit: ce n'est pas un miracle notre qualification. Les gens nous croyaient morts, mais on a remonté la pente à style final. Comme on dit. Plusieurs déclats de Carlo Ancelotti qui lui nous dit: beaucoup de souffrance, nous étions menés 2-0 sans le mériter, l'équipe a été bonne, j'ai beaucoup souffert, nous n'avions pas la faim d'aller marquer, nous n'en avions pas besoin, mais je ne pense pas que nous méritions ce 2-0. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, je pense que les Blues hier ont tout fait pour prendre les devants assez rapidement et ont tout fait aussi pour aller marquer ce deuxième but, voire le troisième, voire même le quatrième. Le visage du Real Madrid sur les 60-65 premières minutes est très très moyen et fait d'énormes souffrances tout simplement. Carlo qui nous dit aussi: après le 0-2, l'équipe a connu une baisse psychologique, mais la magie de ce stade aide les joueurs et l'équipe à ne jamais abandonner. Je suis très heureux d'atteindre les demi avec cette équipe et ce club. Nous avons souffert, mais plus nous souffrons, plus je suis heureux. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit ensuite on a un peu baissé de rythme à 2-0, on s'est inquiété, puis le 3-0 a libéré l'équipe et on a tout donné. Sur les 120 minutes, je pense que nous avons tout donné et que nous avons mérité la qualification. Alors hier il y a eu beaucoup de souffrance. On n'oublie pas aussi que voilà, sur le match aller, le Real aussi a eu énormément d'opportunités sur cette rencontre. Donc c'est une double confrontation où on a vu des équipes se rendre coup pour coup, où le Real a été largement supérieur quand même sur le match aller, où Chelsea, me semble-t-il, a été supérieur sur ce match retour. Donc voilà, ça a été quand même un match de très haute intensité en Champions League. Ensuite, déclaration de Luka Modric sur les changements importants et déterminants de Carlo Ancelotti hier. Il nous dit: Ancelotti a fait de très bons remplacements qui nous ont donné beaucoup d'énergie. Nous sommes très heureux. L'entrée notamment de Camavinga importante, l'entrée de Rodrigo aussi importante. Donc voilà, Carlo a eu des choix à faire sur cette rencontre. Ils ont été plutôt bien réalisés. Thomas Tuchel en conférence de presse hier, assez déçu notamment de voir l'arbitre et Carlo Ancelotti plein sourire à l'issue du coup de sifflet final. Il nous dit: j'ai été déçu que l'arbitre ait passé un bon moment avec Carlo. Quand j'ai voulu aller lui dire merci, il souriait et riait avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça. Thomas Tuchel qui a loué la prestation de son équipe, qui a annoncé aussi hier que Chelsea avait tout simplement manqué de chance, que Chelsea était tombé face à des individualités du Real qui lui avaient permis de se qualifier. Il n'a pas manqué aussi de parler évidemment de la main de Marcos Alonso, du manque de courage pour lui de l'arbitre de ne pas être allé visionner les vidéos, et peut-être du fait aussi que voilà, c'est toujours très très compliqué de siffler en défaveur du Real Madrid. On va continuer les amis et terminer cet épisode avec quelques petites informations un petit peu partout en Europe. Premièrement, une déclaration de la maman de Jake, ce jeune supporter qui a vu son téléphone être balancé au sol par Cristiano le week-end dernier du côté d'Everton. Cristiano qui s'est excusé sur les réseaux sociaux, qui a tenté d'inviter le jeune garçon à aller voir un match à Old Trafford. Voilà la déclaration de la maman du jeune garçon. Si quelqu'un avait fait ça dans la rue et nous avait invités à dîner derrière, nous aurions refusé. Parce que c'est CR7, nous devrions accepter son invitation. Nous avons poliment refusé l'offre car Jack ne veut pas y aller et il ne veut pas voir Cristiano Ronaldo.
Ensuite, on a cette information qui arrive du côté de Manchester United. Le futur entraîneur et le remplaçant de Ralf Rangnick seraient connus. Les Red Devils auraient un accord de principe avec Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Du côté de Manchester United, hein, ça veut aussi dire qu'on mettrait fin aux rumeurs Mauricio Pochettino. Ensuite, une info du côté de West Ham, les Hammers qui vont être en déplacement demain du côté de Lyon. En Europa League, les Hammers qui devront faire sans Kurt Zouma, forfait pour cette rencontre touchée au niveau de la cheville. On termine avec une info du côté du Paris Saint-Germain. Retour à l'entraînement hier pour André Di Maria qui pourrait donc être présent pour le Classico face à l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.